C'est un projet de grande ampleur. La collectivité souhaite en effet modifier la taxation actuellement appliquée sur les produits importés afin de favoriser la production locale. Ces élus affirment que ce projet n'aura pas d'incidence sur le pouvoir d'achat des consommateurs. On a eu des hausses, faut pas dire le contraire. Dans le tarif que l'on propose, qui sera certainement voté le 27 de ce mois, il y a des hausses, mais il y a beaucoup de baisses. Et principalement des baisses sur le panier de la ménagère de produits de consommation courante. La CTG met en avant une baisse du taux de l'octroi de mer sur l'eau potable taxée jusqu'à présent à 4,5% et qui ne le sera plus qu'à 3%. Sur le carburant et le gaz domestique, il passerait de 7 à 5%. Sur les voitures, il est actuellement de 23%, il baisserait à 20%. Enfin, sur les céréales et les pâtes, l'octroi de mer diminuerait également en passant de 15 à 12%. Jusqu'à la dernière minute, ce projet a fait l'objet d'échanges intenses entre élus et représentants du secteur économique. Certains affichent un soutien sans faille à cette initiative. L'industrie en est embryonnaire. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'en face, on a un développement important de l'importation, alors qu'on a des espaces, on a une population qui est jeune, qui est motivée, mais qu'il faut accompagner. Le secteur du tourisme souligne aussi son accord. Un fonds spécifique de 5 millions d'euros sera consacré à son développement. Mais derrière ces soutiens affichés, des voix discordantes se font entendre, à commencer par celle de la Chambre de commerce et d'industrie. Cette augmentation de taux se fait rapidement. Donc, il n'est pas certain que tous les chefs d'entreprise puissent assumer cette augmentation des prix des matières premières, surtout en matière de BTP. Là, il y aura une augmentation sur les matières premières, ce qui va augmenter le coût de la création des lycées, des bâtiments, des mairies, des futures écoles. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure solution. Dans la grande distribution, c'est le groupe U qui est le plus réticent. Ses dirigeants expliquent que les volumes fournis par la production locale sont encore trop faibles. Le chiffre d'affaires de l'entreprise dépend toujours largement des importations. La côte de porc, par exemple, qui n'est pas en production locale, il n'y a pas de côte de porc surgelée, pourtant on aura quasiment 100% d'augmentation. Le problème, c'est que, imaginons que dans les communes de l'Ouest ou dans les communes isolées, la côte de porc, c'est le produit le plus vendu, c'est la côte de porc, c'est le poulet, ce sont les produits surgelés parce qu'ils n'ont pas accès aux frais. Donc là, en réalité, on aura une augmentation sur l'octroi de mer, on aura une augmentation sur le fret et le tout, ce sera payé par le consommateur final. Pour être appliquée, cette réforme doit d'abord être validée par les élus de la collectivité en assemblée plénière. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.